Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale aujourd'hui. Voilà, une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, évidemment. Faites preuve de bon discernement et appel à votre libre arbitre. Je vais démarrer ce tirage avec le petit oracle des anges et demander un message pour voir quel est le thème, l'énergie. Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors je suis désolée pour celles et ceux qui aiment bien voir Akemi, mais j'ai dû la faire sortir parce qu'elle elle commence à me faire voler les cartes dans tous les sens. Elle est encore jeune. Allez, je vais en prendre une. Alors, qu'avons-nous? Ah, Tiendo. Ça correspond un petit peu au tirage d'hier. Nous avons l'énergie de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc les amis, voilà, on est vraiment, on est sur l'énergie du tirage que j'ai posté hier. Et je pense que parmi vous, il y a un bon nombre de personnes qui doivent travailler sur la peur en ce moment. Ce message est de bon augure, évidemment, puisque l'archange Michael, là, après, vous voyez en fonction de vos croyances, mais vous dit qu'il vous aime et qu'il vous protège et de lui faire confiance que tout ira bien. D'accord? Donc, a priori, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Mais travailler sur la peur. Allez, j'ai envie de prendre la lunologie ce matin. On va essayer d'approfondir un petit peu là par rapport à ce travail sur la peur ou peut-être avoir des précisions dans quel domaine ou ce que vous devez faire. Ok. Alors, elle a sauté du paquet. La confiance est la clé du succès. Nous avons une nouvelle lune en lion, alors potentiellement, mais pas forcément. Il y a des lions parmi vous. Mais pour... il y a vraiment cette notion de confiance. Les amis, si vous avez peur pour quelque raison que ce soit, ayez confiance. Il y a un plan divin. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Choisissez l'amour plutôt que la peur, les amis. Soyez positifs. Allez, bon, je vais prendre toutes celles-ci. Nous sommes sur un temps de guérison. Nous sommes sur un temps de guérison qui fait remonter en ce moment vos peurs, les amis. Votre dur labeur porte ses fruits, là, avec une nouvelle lune en Capricorne. Donc, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Et là, effectivement, il y a des remontées de peur parce qu'on arrive à échéance de ce travail. Mais votre dur labeur porte ses fruits et on vous dit prenez le temps de souffler maintenant. Faites confiance, les amis. Remettez-vous, j'allais dire, au divin. Vous avez, allez, vous l'adaptez. Ça peut être un travail sur vous qui fait qu'aujourd'hui, voilà, pour épurer ce qui reste à épurer, les choses sont en train de remonter, notamment des peurs qui étaient encore un peu tapies dans l'ombre. Il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous ayez foi en l'univers. Vous êtes sur ce temps de guérison où justement vous avez beaucoup travaillé, mais là vous êtes en passe de récolter.
Prenez le temps de souffler là. Prenez le temps de vous reposer. Prenez du temps pour vous. Ah tiens donc, je vais utiliser celui-ci. Je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Alors celui-ci, je l'ai depuis de nombreuses années. Pour tout vous dire, j'étais jeune fille lorsque je l'ai acheté. La sagesse zen. Allez, on va voir ce que nous disent ces cartes. Ça peut être intéressant, tiens. Allez, je vais en tirer une. Nous avons le Koan 15. Regardez les étoiles, mais marchez sur la terre, les amis. Gardez espoir, regardez en direction de la lumière, mais vous êtes bien dans l'incarnation. Donc il y a cette notion d'avancer, de marcher, de vous ancrer. Ça rejoint bien le tirage d'hier. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. Là, on est vraiment sur le fait de songer à équilibrer les polarités. À être vraiment dans cet équilibre. Je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Le maître Suzuki écrit: avec toute notre philosophie et nos grandes idées, nous ne pouvons échapper à la vie telle qu'elle est. Ceux qui regardent les étoiles n'en continuent pas moins à marcher sur la terre ferme. La philosophie bouddhiste peut parfois nous entraîner aux confins de la pensée abstraite avec des concepts tels que la vacuité et l'illumination, mais la vérité de ces enseignements ne peut se trouver que dans la vie quotidienne. Le zen nous demande d'être pragmatiques et ordinaires tout en percevant le miracle de la vie autour de nous. Ne recherchez pas à tout prix la compréhension, mais contemplez le sublime, voyez le miraculeux dans l'ordinaire. Les pensées à méditer qui accompagnent cette carte sont: êtes-vous sur le point de basculer vers le monde abstrait des idées et sentez-vous s'effriter les fondements de votre vie quotidienne? Décidez aujourd'hui même de vous intéresser à quelques détails pratiques tout en les considérant comme un koan du zen qui étudié avec application et conscience peut conduire à l'illumination suprême. Deuxième pensée à méditer. Vous êtes-vous tellement investi dans des tâches quotidiennes que votre vie se trouve désormais dépourvue de toute magie? Décidez que, dès ce soir, vous irez faire une promenade pour simplement regarder les étoiles. Le ciel nocturne est un koan parfait. Rappelez-vous que la voûte céleste est en perpétuel mouvement et ne tentez pas de combattre cette impuissance de l'esprit à concevoir l'infini. Contentez-vous d'accepter cette beauté saisissante sans chercher à la comprendre. Les amis, cette carte nous amène vraiment à trouver le merveilleux dans le quotidien. C'est vrai que l'être humain a tendance à chercher très très loin l'illumination, la magie, s'imagine que, en tout cas, que ça peut se produire dans la vie comme un phénomène extraordinaire, alors que la magie est dans les tout petits riens du quotidien, que ça n'est qu'une question de perception. Et je crois que l'être humain a tendance à se faire une montagne de tout, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il a besoin de l'excès pour, pour justifier quelque chose. Or, on peut être dans la modération, on peut être dans la simplicité et accueillir avec confiance les succès de la vie, les beautés de la vie et ressentir l'immensité effectivement juste en regardant les étoiles
ou en faisant des tâches quotidiennes, où on va être dans la pleine conscience, ne serait-ce que manger son repas, son déjeuner là, du midi, en prenant conscience de chaque bouchée que l'on ingurgite, de chaque saveur que l'on arrive à déceler, en prenant conscience qu'on fait du bien à son corps, parce qu'on s'est préparé un repas équilibré, qui nous fait du bien. Tout ça fait partie de la magie de la vie, en ce sens que on est en connexion, on est en pleine présence de notre être et de notre environnement. Et je crois que ce jeu-là nous amène à... Ok, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des peurs, il y a encore des peurs, mais nous sommes là sur un temps de guérison, où il s'agit de faire confiance en la vie, où il s'agit de souffler, il s'agit de regarder les étoiles, de mes marcher sur Terre. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, qui sont ainsi, mais on peut, nous, changer notre intérieur et notre façon d'agir en ce monde. Voyez, ça amène à cette douce compréhension des choses et cette action, j'allais dire sincère, authentique en tant qu'humain, qui peut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, évidemment, les amis. Ok, très intéressant comme message. Allez, je vais utiliser l'oracle Umarazaï, qui est très philosophique, qui s'adresse à l'âme. On est sur des énergies à la fois très spirituelles et très concrètes, parce que je pense que là, nous sommes à un moment de l'évolution, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, hein, évidemment, hein, à un moment de l'évolution où il s'agit de retrouver cet équilibre, de ne ni être trop, ni pas assez, d'être dans le corps et à la fois dans l'esprit. Cet équilibre des polarités, vous voyez, c'est ce que je disais. Nous avons la naissance. Votre état change. Votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc, il y a vraiment la notion là, de cette guérison vous amène à une renaissance pour moi. Vous prenez votre place au sein de l'humanité de par votre travail personnel, votre implication dans le monde, mais aussi l'exemple que vous donnez aux autres, j'entends. Il y a pour moi sans aucun doute, c'est retourné, un changement d'état. C'est fou. Nous avons l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Les amis, vous accédez à cet état-là. Vous devenez cet être souverain. Vous devenez cet être qui aujourd'hui prend sa place, s'assume, dissout ses peurs, fait davantage confiance parce que vous avez beaucoup travaillé. Prenez ce temps, les amis, là, pour vous octroyer des moments de détente, de rencontre avec vous. L'énergie, moi, je la sens plus comme certains tirages que j'ai faits où je vous disais prenez du temps pour vous reposer, où je vous disais prenez un temps d'introspection pour travailler sur vous. Là, vous avez déjà beaucoup travaillé. Maintenant, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Mais par contre, j'allais dire, chouchoutez-vous, accordez-vous ces moments-là loin de toute civilisation, loin de tout brouhaha, des moments où vous allez entrer en pleine conscience de votre être, en pleine connexion avec l'univers qui vous entoure.
Ok. Allez, je vais les prendre. 3 cartes. L'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Votre dur labeur, porte ses fruits. Passage, pas PAS plus loin, sage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Et le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Donc les amis, pour moi, si vous n'y êtes pas encore, vraiment, ce jeu annonce que, en ayant confiance, en travaillant sur cette peur, en ayant en tête que tout ira bien, en vous laissant aller, en acceptant l'amour, en vous octroyant du temps pour vous, pour cette renaissance, pour cette souveraineté. Vous guérissez ce passé, les amis, votre dur labeur porte ses fruits. Vous devenez le créateur, la créatrice de votre vie, d'accord? Pour celles et ceux qui n'y sont pas encore. Par contre, je sens beaucoup de personnes qui y sont là. Il reste plus que cette petite impulsion là. Vous voyez, on est au seuil de la porte. Passage. Osez la folie, j'entends. Osez être qui vous êtes. Oser, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire oser l'être créatif que vous êtes. Oser faire des choses que peut-être jusqu'ici vous n'osiez pas faire. Pour moi, il y a des résolutions là qui se sont opérées. S'il y a une chose, si vous sentez qu'il y a encore du travail, s'il y a une chose sur laquelle vous devez travailler, c'est la confiance. La confiance en vous et en l'univers. Vous ne pouvez travailler la conscience que si vous êtes, comment dirais-je, en pleine connexion avec vous. Si vous vous octroyez du temps. Voilà ce que je ressens. Ok. Qu'est-ce que je vais utiliser pour compléter? Excusez-moi, je prends du temps parce que j'ai plein de choses qui me viennent. Je vais utiliser celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, le sens de la vie. Je vous montre. Allez. Le sens de la vie. Et j'en tire une. Et nous avons soin du corps. Mais c'est tellement pas étonnant. Alors pour certaines d'entre vous, votre vocation implique les soins du corps. Comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. D'accord? Donc ça peut, quand je vous dis faites parler votre créativité, je peux être là en présence de personnes qui aujourd'hui ont vocation à développer des facultés en lien avec l'énergétique, ou des personnes qui souhaitent s'orienter professionnellement vers tous ces métiers holistiques. Maintenant, si je le replace dans le contexte soin du corps, prendre soin de soi, regarder les étoiles, mais marcher bien sur la terre ferme, on est aussi sur peut-être effectuer sur soi des massages, des soins énergétiques, du sport, de l'exercice physique pour se remettre en mouvement,
pour réintégrer son corps, pour réunifier. Peut-être des personnes qui sont beaucoup dans leur tête et pas assez dans le corps. D'accord? Donc il y a vraiment là le fait de réintégrer son corps et vous verrez comment ça vous parle. Allez, je prends une carte du petit oracle magie de la lune. Soin du corps. Ok. Il y a aussi laisser pousser ses ailes. Déployer ses ailes. Je reçois. Guérir aussi ses blessures, ses douleurs physiques. Mais ça va de pair avec la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, psychologique. Le travail sur la peur réveille forcément des choses. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de passer par d'autres techniques. Alors nous avons lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc là, vous êtes à l'heure, les amis. Vous êtes à l'heure du bilan, en ce sens que il vous faut là, par contre, abandonner certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce que vous êtes à de nouvelles compréhensions. Et il est nécessaire que vous écoutiez votre intuition, vos perceptions, et votre corps, j'entends. Il est important que vous écoutiez votre corps. Vraiment. Je vais prendre une carte là de l'oracle des anges. On va voir. Vous devez lâcher la peur, les amis. Vous devez lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être dans vos vies. Faire un tri. Parce que votre énergie d'aujourd'hui ne correspond plus à celle d'hier, forcément. Aujourd'hui, vous avez acquis, vous avez développé une intuition. Vous avez des messages qui vous parviennent, qui vous montrent la direction. C'est fou, hein. Vous voyez, je vous ai dit, regardez. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Non conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Laissez partir le passé. Votre dur labeur porte ses fruits. Soyez le génie créateur. Si aujourd'hui, vous envisagez une reconversion professionnelle et que vous ne vous sentez plus heureux, heureuse dans le travail que vous faites, écoutez-vous. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, écoutez-vous. D'accord? Si vous ressentez, si vous avez des émotions, des traumatismes passés sur lesquels vous avez travaillé, il est temps de laisser partir tout ça, de reconstruire, de réécrire l'histoire de vos vies. Vous êtes passé, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. L'œuvre au noir, les amis, en alchimie, dans les profondeurs de l'âme, lorsqu'on y plonge, effectivement, ça n'est pas aisé. On en ressort tout un tas de choses. Mais après, il faut savoir épurer, transmuter. Lâcher prise sur le passé. Allez, un dernier message. Et se récompenser. Ça va tellement de pair avec tout le tirage. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Les amis, prenez soin de vous aujourd'hui. Vous avez bossé. Laissez partir toutes les énergies négatives, tout ce qui a plus lieu d'être. Recentrez-vous sur votre corps, sur votre être, sur votre être dans sa globalité. Osez. Vous avez cheminé
Votre conscience s'est ouverte. Faites-vous des choses, faites des choses qui vous font plaisir. Faites-vous des cadeaux, prenez du temps pour vous. Voyez, c'est dans des petites choses simples. Octroyez-vous des moments où peut-être vous allez simplement prendre un temps de méditation, vous faire couler un bain, vous masser, ou si vous avez les moyens, allez consulter quelqu'un pour faire un massage, un soin énergétique, ou simplement, voilà, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous reposer, et bien vous autorisez à vous reposer, à vous allonger sur une chaise longue avec un bon bouquin et vous dire, bon ok, les tâches ménagères ou peu importe ce que vous avez à faire, et bien ça attendra. Ok, allez, je termine avec une carte des rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage, ce fort joli tirage. Tout est question de priorité dans la vie, les amis. On a tendance à laisser passer tout le reste avant soi. Aujourd'hui, le jeu vous dit maintenant, il est temps que vous vous fassiez passer en premier. Il est temps que vous vous occupiez de vous. Vous avez bien bossé, ayez confiance maintenant. Laissez partir ce qui doit partir et concentrez-vous sur vos objectifs à venir. Prenez ce temps-là aujourd'hui pour vous réaliser, pour vous faire du bien, pour vous écouter. Ok. Oh, c'est fou! Elle est tombée, les amis. C'est la même qu'hier. Éveillez-vous à la vie. Oh, c'est fou. Écoutez, je vous ai dit, ce tirage, il est dans la même énergie que celui que j'ai posté hier. Pourtant, je n'ai pas utilisé les mêmes jeux. À part, voilà, celui-ci et qu'est-ce que j'ai utilisé hier? Je sais plus. Je sais plus, je me souviens pas. Nous avons la même carte qu'hier, éveillez-vous à la vie. Le message est très très clair, les amis. Donc si vous n'avez pas... Moi, je crois que les personnes qui ont écouté la guidance d'hier doivent réentendre ça. Voilà, peut-être que c'est pour en remettre une couche. Donc je vais vous lire. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas à votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par des idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez. D'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel, cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil, car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur, mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement lorsqu'on leur permet d'être fluides. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser, de chanter ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas. Autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du créateur. C'est un truc de dingue. Alors, vous allez ainsi découvrir le processus créatif du créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer. Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à entrer en contact avec eux, vous apprenez à entrer en contact avec votre intuition, votre inspiration créatrice et votre véritable guide intérieur. Ils puisent tous leur source au même endroit et existent non seulement en tant qu'émotion,
mais également en tant que sensation physique, les amis. Ce voyage au-delà de l'esprit a un but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une minorité sacrée mais puissante, de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, qui ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. Ok. Le message de cet oracle est le suivant. Soyez vivant. Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop éveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemble pas à ce que c'était. Ne ressemblera pas, pardon. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra, les amis. Voilà, les amis, écoutez, je ne vais pas vous dire plus. Voilà, j'ai l'impression que ce tirage, c'est je rajoute une couche au tirage précédent. Je pense que c'est un message que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent mes guidances et à qui ça fait écho, qui se sentent dans cette énergie. Vous devez réentendre ce message, c'est important. D'accord, les amis? Voilà, ben écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager. Ça fait connaître la chaîne, on est bientôt à 1000 abonnés et j'espère que ça va me permettre de vous poster autre chose que des vidéos. Il me semble qu'on peut mettre des photos ou des petits textes, etc. Donc voilà, moi j'ai hâte de pouvoir aussi correspondre avec vous par ce biais-là. Et puis écoutez, ayez foi, ayez confiance en vous, en l'univers. Éveillez-vous à la vie, les amis. Vous seuls savez ce qui est juste et bon pour vous. Ça va forcément déranger autour de vous parce que vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire, donc vous ne serez pas à la même vibration que les autres, en tout cas que certains qui ne font pas le boulot. Mais ce n'est pas grave. Ne vous limitez pas. Voilà, j'allais dire exploser tel un feu d'artifice. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Bonne journée. Au revoir.